si on les couche plus tôt. Je le sais que il y a certains consultants en sommeil qui disent ah c'est tout simple à partir du jeudi vendredi samedi dimanche du jeudi soir tu le couches 15 minutes plus tard puis il va se lever 15 minutes plus tôt puis le changement d'heure va passer inaperçu. Bonjour les parents. Alors, nous revoici, ma phrase fétiche que je répète à toutes les fois, un nouvel épisode du balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Yes. Et cette fois-ci, puis c'est la troisième fois depuis, dans le fond, la création du balado, qu'on va parler du changement d'heure à l'automne. Le changement d'heure à l'automne, là, c'est une gymnastique intellectuelle. Puis comment tu dis ça, toi, Marion? C'est comment pour toi? Le micmac cognitif, c'est ça que je veux Ouais, dire. le micmac cognitif, tu as tellement raison. Alors, le changement d'heure, c'est un défi dans toutes les familles. Alors que quand tu n'as pas d'enfants, ben, tu gagnes une heure de plus au lit. Quand tu as des enfants, ben, tu perds une heure et les enfants aussi. Alors, on va en parler en long, en large pour vraiment se préparer le mieux possible à ce changement d'heure-là. Et comment gérer? Ben, il va y avoir un éveil matinal trop précoce. Comment on va le gérer? Comment on va maintenir les siestes par la suite avec ce décalage-là? Comment on va transformer? En fait, vous allez voir, ce petit défi-là en opportunité pour améliorer le sommeil de toute la famille. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, depuis plus de 25 ans, je me disais cette semaine, il y a des gens qui, leur travail, ben, c'est pas trop leur tasse de thé, puis c'est vraiment un privilège que j'ai eu quand j'ai pu tomber dans la grosse marmite du sommeil puis raffiner toutes mes recherches, mes formations pour tomber dans le sommeil des enfants 0-5 ans. Alors, c'est toujours un plaisir de pouvoir accompagner les familles à leur permettre de développer des bonnes habitudes de sommeil. Puis le changement d'heure, c'est vraiment un week-end qui fait toute la différence. Moi, c'est Marion Manuena, infirmière et consultante en éducation au sommeil depuis presque 2 ans. Maman de 3 enfants, ma grande de 6 ans, mon petit garçon du milieu de 4 ans et demi, puis mon dernier de 2 ans et demi, chez qui j'ai rencontré des difficultés de sommeil. Et puis c'est ensuite où j'ai reçu du soutien et je me suis formée pour accompagner d'autres familles aussi. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Marion, maintenant? Ça va faire 2 ans à la fin de l'année, 2 ans en janvier si on veut. Ah oui, hey, le temps passe vite. Puis en même temps, tu as tellement développé de compétences que je pensais que ça faisait 5 ans que tu en faisais. Alors, écoute, Marion, on va rentrer dans le sujet. Dis-moi, comment ça se passe le changement d'heure chez vous, dans ta famille, avec tes 3 enfants? J'avoue que c'était un sujet que je voulais m'y pencher la semaine prochaine pendant les vacances, parce que c'est vrai que je dois toujours réfléchir, est-ce qu'on avance d'une heure ou est-ce qu'on recule d'une heure? Déjà ça, c'est pas toujours clair pour moi. Euh, Tellement. et puis après, bah, c'est vrai que moi, c'est pas une période que j'aime vraiment. Puis c'est toujours une date que je note dans mon agenda parce que je sais que il va falloir avoir un week-end un peu plus tranquille. Alors, en Europe, en Suisse, en France, c'est le 26 octobre, donc dans la nuit de samedi à dimanche, le 26 octobre. Puis nous, au Québec, ben, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, dimanche le 2 novembre, où est-ce qu'on recule l'heure? Donc, tu sais, il y a en fait, on recule l'heure, donc on a l'impression de gagner une heure, OK? Parce que tu dis, OK, à 3 heures du matin, il est de nouveau 2 heures du matin. Alors, tu sais, si on reculait l'heure à 20 heures le soir, ben la veille, OK, ben il serait 19 heures. Tu sais, on a l'impression vraiment qu'on gagne une heure. Mais comme ça se passe pendant la nuit, ben on n'en a pas conscience. Puis nos enfants qui sont des êtres d'habitude, ben ils vont dormir le même nombre d'heures que d'habitude. Ce qui fait que si on a l'habitude de se réveiller à 6h15, ben il va être 5h15 ce matin, là. Toi, tes enfants, ils se réveillent à quelle heure d'habitude, Marion? C'est toujours la différence entre ils se réveillent autour, ben, là, ces jours, c'est comme 6h45, 7h. Mais ensuite, ils se lèvent à 7 heures le matin. C'est-à-dire que ils ont le petit au lit qui fait qu'ils peuvent sortir de leur chambre à 7 heures le matin.
Alors, le petit Oli, alors Oli, c'est O-O-L-Y. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un point repère de temps visuel, étant donné que les enfants de Marion peuvent sortir de leur lit et de leur chambre. Alors, comme les enfants n'ont pas la notion du temps, alors un secret trop bien gardé, il existe des petits réveils comme le Oli, O-O-L-Y, qui est une espèce de petit hibou qui change de couleur. Puis toi, la couleur du matin, c'est quelle couleur chez toi sur ton hibou? Ça dépend. Des fois, ils changent leur couleur, hein, les deux grands. Mais souvent, c'est rouge ou parfois bleu. Enfin, on Mais change ils un se petit mêlent peu. pas. Ils se Comment? mêlent pas, même si on change. OK, c'est ça. Donc, ils savent Non, qu'à ils se partir de. mêlent pas. Ouais, exact. C'est ça. OK, c'est bon. Fait qu'ils savent que quand telle couleur arrive, que ce soit le rouge ou le bleu, c'est le matin. Et à ce moment-là, ils sont autorisés à sortir de la chambre. Alors, ça fait que les enfants ne surveillent pas. OK, comme il y a d'autres modèles où est-ce qu'on voit des étoiles qui disparaissent, puis les enfants surveillent le nombre d'étoiles. Ou bien quand la clarté apparaît, ben là, c'est le matin et ben, la clarté, elle apparaît pas toujours au même moment. C'est sûr qu'à l'automne, elle apparaît plus tard. Fait que tous tes enfants se réveillent à 6h45, sortent de leur chambre à 7h. Ça veut dire que ce matin-là, il va être 5h45. Comment tu vas gérer ça? Comment ça se gère chez toi dans une famille de 3 enfants, Marion? Si je commence par le plus petit Jules qui est encore dans son lit à barreaux, ben, tu sais, Jules, il y voit rien en fait. Déjà, de toute façon, il n'a pas la notion de temps, mais lui, il va pouvoir patienter calmement dans son lit. Donc, avec lui, c'est pas lui qui m'inquiète le plus. OK, Les alors deux ton petit grands, Jules, OK, attends, ton petit Jules, il va patienter. Alors, tu vas être capable, parce que le but ultime, c'est ça, c'est d'aller le chercher à l'heure normale de l'Est, parce qu'on revient à l'heure normale de l'Est, mais à l'heure habituelle qui sort du lit, donc 7 heures dans ton cas. Ça veut dire qu'il va patienter pendant 1h15, ton coco, sans chigner, sans pleurer, sans démontrer qu'il est impatient. alors non, il va pas crier, mais il va parler. Alors lui, il va parler, il va dire plein de mots, mais ouais, c'est sa manière à lui de, C'est ça. de, de patienter si on veut, ouais. OK, mais en même temps, c'est extraordinaire, là. Il y a des parents qui nous entendent, qui sans doute doivent se dire, mais c'est quoi ta recette, là? Tu sais, comment ça se fait qu'il peut Mm. patienter pendant 1h15 de temps sans t'appeler, sans crier, puis sans pleurer? Tu sais-tu pourquoi, toi? Ouais, avec Jules, j'ai travaillé vraiment fort. On a vraiment été très, très constant, persévérant avec lui, vraiment. Puis en Donc même temps, oui, ça. c'est beau ce que tu dis. Comme tu dis, c'est comme un modèle, mais il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment un long travail. Et oui, heureusement, aujourd'hui, je suis vraiment contente de comment ça se passe. Mais on s'est donné les moyens, c'est ça. C'est ça. Puis en même temps, ça traduit qu'il n'y a pas de dette de sommeil. Parce qu'un enfant qui se réveille en pleurant dans les minutes qui suivent, ça nous témoigne, même si on a une rigueur, même si on fait tout ce qu'il faut, ben, qu'il y a une petite dette de sommeil qui est là, puis qui nous alarme en disant hey, si tu fais rien, ça va se dégrader encore plus. Alors, dans Ouais, le fond, c'est ton ça. Jules, il n'y a pas de dette de sommeil présentement. Fait que pour toi, c'est pas l'enfant qui va te préoccuper le plus lors du changement d'heure. Non, mais après, si je veux être honnête, je vais te le dire, ce matin, je l'ai entendu déjà à 6 heures. Donc, de 6 à 7, il a commencé à simplement discuter. Alors, mais il parle pas avec toi. Il essaye pas de t'appeler, il essaye pas d'appeler ses Non, non, parents. non, 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 Ah, non. donc, il se raconte des histoires, puis il a du plaisir Mhm. avec ça. Il n'a pas la Ouais, notion du exact. temps, il est bien, il est à l'aise, il n'est pas Oui, fatigué, donc il est capable d'être heureux avec lui-même. ouais, c'est ça, exactement. OK. Et là, après ça, on a le deuxième enfant Charlie, qui va être pas trop Charlie, pire. OK. Charlie, ça va être pas Charlie trop pire. de 4 ans et demi. 4 ans et demi, comment ça va se passer avec lui selon toi, étant donné sa personnalité, hein? C'est ça qui fait la différence ici, là. Oui, bah, tu sais, ces jours, je trouve qu'ils se réveillent quand même plus tard, les deux premiers, parce qu'ils vont à l'école. Tu sais, comme ce matin, c'était juste 6h55. On voit qu'il y a de la fatigue liée à l'entrée à l'école. OK. Même si on est rendu Donc, au mois comment? d'octobre, Hmm, ouais. Et puis, bah, lui, peut-être qu'il va dormir un petit peu plus. Allez, on dirait peut-être jusqu'à 7h05, 7h10. Après, ben, je pense qu'il va rester calme dans son lit. Puis, possiblement, lui, parfois, il sort de son lit, mais pas de sa chambre. Et Charlie ne touche jamais à sa porte. Donc, le réveil matin ne lui indique pas de sortir. Mais il peut, par contre, bouger dans sa chambre, effectivement.
Fait que ça veut dire que ce matin-là, il va se réveiller à 6h05, 6h10. S'il Mhm. va parfois jusqu'à 7h05, 7h10. Et ce qu'il va faire, c'est que tu vas l'entendre. Lui, il va être en mouvement. Il ne sera pas en mots comme ton Jules, mais il va être en mouvement dans la pièce. Mais Oui. les consignes sont bien établies. Puis, dis-le encore une fois, Marion, tu as travaillé fort, hein? Avec Jules, puis bah oui, aussi avec les trois quand même, après, quand j'ai vu Avec Charlie à quel aussi, c'est point, différent. ouais, bah oui, C'est c'était ça. différent, c'est sûr. T'as pas trois enfants faciles, là, OK? T'as trois enfants vivants, actifs, présents, tu sais, puis ton petit Charlie, écoute, c'est rempli de vie, ce petit coco-là. C'est ça, Mais donc c'est sûr, malgré c'est vrai tout, que je vais peut-être l'entendre taper des pieds, marcher dans sa chambre, faire le tour de sa chambre, mais ça va pas aller plus loin que ça, en fait. Mm. il va pas toucher à sa porte parce qu'il connaît la consigne. Donc, il va sortir de la pièce seulement quand son hibou, son point repère de temps visuel, va lui indiquer que c'est le matin. Alors, toi, comme ça se contrôle à distance, c'est toi qui vas faire apparaître Exact. la couleur du matin à 7 heures à l'heure normale de l'Est, ce qui fait qu'il va avoir passé peut-être 50 minutes de plus dans sa chambre que d'habitude. Mhm. Oui, oui. Mais comme au lit, il est réglé avec le téléphone, en fait, ça se Mhm. fait naturellement. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de retoucher le réveil. Ça va synchroniser ensemble. Tout à fait. Merci de me rappeler que les téléphones se synchronisent d'eux-mêmes avec le changement d'heure, alors tu n'as pas besoin d'y Oui. toucher. C'est vrai, c'est bon ça. Alors, c'est une bonne nouvelle. J'aime tellement ça, moi, ce petit hibou-là. Je pense qu'on devrait en parler pendant tout un épisode du petit hibou, puis du point repère de temps Oui. visuel, pour vraiment, c'est ça, que les gens comprennent comment on réussit à mettre des consignes en place, parce que le petit hibou tout seul, il fait pas le travail à lui tout seul, là, tu sais. Ça prend un parent qui cadre Mm. l'information, puis qui... Alors, fait que ton Jules, ton Charlie, bon, ils vont passer un peu plus de temps au lit, mais ça va bien aller. Alors, ta Léonie, elle. Alors, c'est vrai qu'il faut le dire, hein, Charlie, lui, il a vraiment plus de jouets dans sa chambre parce que lui, c'est sûr que Plus le soir, aucun, c'est, hein? mettons, je le... Comment? Il y a plus parce que il y a plus aucun jouet, c'est ça? Il n'y a aucun jouet dans sa chambre, effectivement. Parce que lui, OK. sinon, le soir ou à la sieste, tu sais, il pourrait vraiment s'activer. Puis le matin, bon, le matin, c'est autre chose, mais lui, il a tout qui est retiré, tandis que Léonie, ben, elle, on sait qu'elle a compris maintenant aussi la consigne, donc elle, je lui laisse encore quelque chose. Peut-être qu'elle, le matin, là, elle va peut-être se lever, puis aller à son bureau, puis faire ses petites affaires, ça, c'est possible. Mais comme Donc, je la vois aussi assez fatiguée ces jours, je me dis, ben, peut-être qu'elle, elle va pouvoir dormir jusqu'à 7h30 éventuellement. OK. Ça veut dire 6h30 à l'heure normale de l'Est, Mhm. parce que là, on recule l'heure ce matin-là. Et puis là, ben, tu vois, ça veut dire qu'elle, il va rester juste 30 minutes, dans le fond, à patienter si jamais elle se réveille. Puis là, quand tu dis elle va aller à son bureau, c'est une table de travail avec des crayons, du papier, des livres à colorier. Oui, ouais, exactement. Oui, oui. Mais là aussi, je suis très vigilante hein, le soir, c'est-à-dire si tout d'un coup je l'entends qui va s'activer à son bureau au lieu d'aller dormir parce que je vois qu'elle est fatiguée. Elle connaît maintenant la consigne, c'est que si je l'entends travailler, enfin faire quelque chose, eh ben on va retirer aussi les jouets de sa chambre. OK, c'est ces éléments-là. Donc, elle sait. Fait que finalement, hey Marion, toi, t'as vraiment une famille. Tu sais que les gens pourraient dire, ah, mais Marion, c'est facile sa famille, mais ça ne l'est pas. Le Léonie, rappelle-moi son âge. Elle est quel âge? 6 ans. 6 ans. OK. Donc, ma Léonie a 6 ans. Alors, c'est sûr qu'elle, ça se peut qu'elle s'active. Puis là, ce matin-là, est-ce que tu vas la laisser faire si elle s'active à sa table de travail? Oui, parce que Léonie, je dirais, c'est la fille, le tempérament le plus facile que j'ai en matière de sommeil aussi. OK. Fait que là, il n'y aura pas de conséquences dues au fait parce que tu sais que c'est un petit peu plus long à patienter, puis comme elle est capable de s'occuper par elle-même, fait que c'est correct à ce moment-là. Ouais, je pense. Mais après, bah dis-moi, est-ce que je peux la laisser faire? C'est sûr qu'il y a une incohérence, parce que si elle a la consigne que si avant que son hibou indique que c'est le matin, si elle touche aux éléments de son bureau, généralement ils sont retirés, et qu'un matin, parce que le changement d'heure, ça veut rien dire pour Léonie, même si elle a 6 ans, euh, elle peut le faire sans avoir de conséquences rattachées à ça. C'est sûr que tu perds un petit peu de crédibilité. Mais là, c'est du cas par cas. Tu connais ta Léonie. Est-ce que tu peux ben, tu veux pas l'aviser d'avance. Si tu l'avises d'avance, ça se pourrait qu'elle se lève plus tôt pour aller à son bureau. Non, je pense pas. Pas elle. Mm.
OK. Parce que tu pourrais lui dire, c'est spécial, il y a un changement d'heure. Alors, si jamais que tu vois que ton réveil met du temps à arriver, parce qu'à 6 ans, elle commence à avoir la notion du temps un peu, ben, c'est correct pour ce matin-là seulement, si tu vas à ton bureau. Est-ce que tu penses que ça porterait pas préjudice, là? Non, je pense pas, pas avec elle, effectivement. OK. Alors, ben, regarde, comme ça, tu garderais ta crédibilité. Parce que tu l'as Oui, avisé que ce matin-là, c'était correct. Donc, elle sait que si elle va colorier ou faire des activités sur son bureau, mais qu'elle ne perdra pas l'opportunité de garder ces éléments-là jusqu'à temps que le réveil arrive de la bonne couleur. Ben, moi, je oui. suggère que tu puisses faire ça parce qu'elle est plus vieille. Puis, on peut faire ça avec un enfant de 4 ans, un enfant de 3 ans, si on sait que c'est un enfant qui suit facilement les consignes. Hmm. Par contre, avec ton Charlie, est-ce que tu pourrais faire ça? Il y a quand même 4 ans et demi. Est-ce que tu penses que tu pourrais lui offrir la possibilité de faire des activités dans sa chambre exceptionnellement ce matin-là pour qu'il patiente un peu? Oui, bien sûr que je pourrais. Le problème, en fait, des jouets, pour moi, c'est plus le soir à l'endormissement. Je sais que s'il y a trop de choses dans la chambre, bah, ça va comme le motiver à rester éveillé puis aller jouer avec ces choses-là. Donc, OK. nous, c'est vrai que maintenant, on a changé les chambres, puis on a mis moins de jouets dans les chambres. C'est beaucoup plus dans l'aire de jeu, si on veut, dans la maison. Mais OK. on a changé un petit peu ça. Mm. Parce que Fait que là, Charlie, dans lui, le il est capable de jouer avec n'importe quoi, même des fois. Un temps, il y avait des couches, un tapis, tu sais, il va se faire une cabane avec un tapis. Alors, est-ce que tu pourrais l'aviser puis lui dire que avant que toi t'ailles dormir, tu vas laisser un élément pour qu'il puisse patienter? Est-ce que ça serait quelque chose qui serait faisable? Ou ça ouvre une porte après ça puis tu crains que ça dérape? Mais je pense que Charlie, ça va être un petit peu comme Jules, dans le sens que il va se réveiller quand il se réveillera, et puis je sais qu'il va patienter dans sa chambre. Mais oui, là, c'est sûr qu'il peut sortir de son lit, puis il va peut-être faire le tour de sa chambre plusieurs fois, et puis taper des pieds comme ça, mais ça va pas vraiment porter préjudice à quoi que ce soit, je dirais. OK. Parce que l'avantage, c'est que les enfants n'ont pas la notion du temps. Puis là, une inquiétude que les parents ont souvent, je ne sais pas si dans ta clientèle on t'en a parlé, mais parfois, les enfants se mettent à pleurer le matin, puis les parents sont convaincus que c'est parce qu'ils ont trop faim. Alors, et là, ben, quand on donne le biberon ou le sein ou le petit déjeuner, les enfants mangent beaucoup, puis là, les parents se sont dit, ben oui, mais c'est pour ça qu'ils pleuraient. Toi, tes Mm. enfants vont manger peut-être en 30 minutes et 1 heure et quart plus tard que d'habitude. Est-ce que ils vont être plus affamés, tu penses? Est-ce que ça va causer préjudice? Est-ce que, Non, vraiment, j'ai aucun souci là-dessus. Puis tu sais, quand je le vois, hein, tout d'un coup, un matin, on va déjeuner un peu plus tard que d'habitude, c'est le samedi ou le dimanche, et les enfants, ils arrivent à patienter facilement 1 heure. OK, facilement 1 heure. Tu sais, Pour manger, hein, oui. Donc, tu oui, sais, je me oui. dis, puis ils mangent assez, mes enfants de jour, tu sais, le matin, midi, soir, ils mangent quand même bien. Tu sais, j'ai vraiment aucun souci là-dessus. C'est vraiment, c'est important, je pense, de le mentionner parce que même chez l'adulte, là, OK, moi, je mange pas avant d'aller dormir, je mange très tôt. Tu sais, je vais manger mon dernier repas du soir, parfois il est 17 heures, et je vais me coucher vers 22 heures. Puis le lendemain matin, même si je suis réveillée à 6 heures, OK, j'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner autour de 19h30, de 7h30, 8 heures le matin, ben, j'aurai pas la faim qui va m'appeler plus tôt parce que je vais me réveiller plus tôt. OK, c'est comme si le système, de toute façon, il ne sait pas qu'il y a eu le changement d'heure encore. OK, le Hmm. changement d'heure, c'est quand on voit la lumière du jour que là, le cerveau va dire, oh, c'est pas comme d'habitude. Je suis pas à la même place. L'horloge interne ne sera pas à la même place parce que notre horloge interne est sur 25 heures, 25 heures et demie, la planète sur 24 heures. Alors, généralement, ça prend 24 à 48 heures pour que le cerveau, avec son horloge interne, se réorganise en fonction de la luminosité qu'il reçoit. Donc, tu sais, ce matin-là, quand même que les enfants patientent un peu, pour les familles qui choisissent de le faire, bien entendu, quand il y a des pleurs, c'est souvent associé plus à la fatigue, donc l'incapacité de patienter en ayant du plaisir, qu'à la faim en tant que telle. Alors, Hmm. ben, puis toi, ben, tu le confirmes aussi. Alors, Oui, tu as après, nommé c'est sûr quelque chose. que Vas-y. je voulais dire, bah, quand tu dis ben, un enfant qui pleure, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de le faire patienter comme 1 heure dans son lit et puis d'entendre les pleurs. C'est vrai que puis il suffit qu'il y a des frères et des sœurs, ben, tu sais, ça rend un peu la dynamique familiale un peu plus tendue. Donc c'est sûr que le changement d'heure, c'est un défi quand même pour les familles, surtout s'il y a peut-être pas des bonnes habitudes ancrées. Et nous, je dirais, puis je sais pas que je m'en vante, hein, mais
parce que je dis toujours, hein, on a travaillé pour avoir des sommeils aussi bons que ça, mais C'est on y ça. arrive. Mm. C'est ça. Puis là, tu viens de nommer un enjeu hyper important. Puis avant qu'on rentre là-dedans, tu as nommé quelque chose d'entrée de jeu, c'est que ce week-end-là du changement d'heure, t'as dit, puis là, je répète pas les mots identiques, de façon identique, mais que c'était un week-end qui était plutôt calme. Alors, pourquoi tu dis que c'est un week-end qui est plutôt calme? C'est pas un week-end actif avec plein d'activités? Mm. Bah, parce que on sait que si on active, bah, je trouve que c'est plus à l'heure d'été là où tu vois là, je me perds un peu dans mes raisons. Parce que là, c'est vrai qu'on gagne comme une heure, donc finalement, on les garde au lit une heure de plus, donc je dirais que c'est plus facilitant pour corriger une dette de sommeil. L'heure d'été, quand on va vers l'heure d'été, on On, avance, re- donc on avance l'heure, donc on ouais, ferait une ouais. heure pour les enfants, là. Exact, exact. Donc, c'est sûr que si l'enfant il est déjà trop fatigué, c'est un peu plus compliqué. Tandis que le changement d'heure vers l'automne, comme là on va le vivre, bah, on peut garder l'enfant une heure de plus, enfin, à le faire patienter dans le lit. Bon, là, tu me devances un peu. En fait, là où je voulais en venir, c'est que malheureusement, dans la majorité des familles, les enfants ont une légère dette de sommeil à une grande dette de sommeil. Il y a beaucoup de parents qui croient que de se réveiller à 5 heures le matin en pleurant, c'est normal, qui est comme son père ou qui est comme sa mère. Alors qu'en réalité, chez un enfant qui se réveille en pleurant, c'est le signe, s'il est en santé, bien entendu, c'est le signe ultime qu'il y a une dette de sommeil. Alors, si on sait déjà que nos enfants ont une dette de sommeil, alors, ce week-end-là, si en plus il est actif, alors qu'ils vont perdre une heure, toi, ils gagnent une heure parce que tu es laissé au lit. Il y a beaucoup de Mhm. familles qui ont de la difficulté. Tu sais, l'enfant qui se réveille à 5h15, qui va se réveiller à 4h15 ce matin-là, c'est vraiment le moment ultime pour dire, hey, je travaille l'éveil trop matinal parce qu'on peut le garder au lit jusqu'à 7 heures à l'heure normale de l'Est. Donc, de 4h15, mettons 4h15 à 7h, ben, c'est presque 3 heures, c'est 2h45. On a beaucoup de chances de le voir se rendormir puis Mhm. d'effacer la dette de sommeil parce que l'éveil trop matinal traduit ça. Alors, ce week-end-là, si on n'a pas trop d'activité, nos enfants sont moins fatigués. Si on les couche plus tôt, je le sais que il y a certains consultants en sommeil qui disent ah c'est tout simple à partir du jeudi vendredi samedi dimanche du jeudi soir tu le couches 15 minutes plus tard puis il va se lever 15 minutes plus tôt puis le changement d'heure va passer inaperçu. Sauf que c'est une illusion chez 90% des enfants parce que toi tes enfants Marion quand tu les couches plus tard est-ce qu'ils se réveillent plus tard le matin Non, non, pas vraiment. malgré tout Mhm. le travail que tu as fait, malgré toutes les connaissances que tu as, la majorité des enfants, ce sont des lève-tôt. Alors, si les parents, ça c'est tellement important, si toi, tu es un parent, tu nous écoutes présentement, puis tu dis, oui, mais moi, quand je la couche plus tard, ma fille, elle se lève plus tard le matin, wow, le changement d'heure va passer inaperçu ou presque, OK? Mais pour les autres familles qui croient, OK, que de coucher un enfant 15 minutes plus tard à partir du jeudi va faire en sorte que le dimanche matin, il va se réveiller à son heure normale, c'est une grosse Mhm. illusion. Parce que non seulement si on le couche plus tard, il se fatigue plus, il risque de se réveiller encore plus tôt que d'habitude les matins qui viennent et ce fameux dimanche-là. Alors, un des pièges, c'est d'avoir un gros week-end. Toi, tu as bien saisi, tu ne mets pas un gros week-end, et de le coucher plus tard, pensant qu'il va se réveiller plus tard. Tu connais-tu, toi, des Mhm. enfants dans ton environnement, ta clientèle, qui ont des familles qui ont cette opportunité-là? Pas beaucoup. Puis tu sais, maintenant quand je fais des ateliers sommeil, c'est souvent quelque chose que je leur dis. Puis les parents, tu sais, ils se rendent compte en fait, ils ont déjà expérimenté. Puis ils arrivent tous à quand même beaucoup à la même conclusion, c'est qu'ils voient que ça marche pas. C'est ça. Mais c'est fou, hein, parce que moi aussi, dans les conférences sommeil, les ateliers, puis même dans les centres de la petite enfance, c'est que même si les parents le savent, ils s'essayent pareil. Puis là, ils sont Ouais, là. c'est vrai. Je comprends pas pourquoi je me suis encore essayée. J'ai jamais eu de bons résultats à coucher mon enfant plus tard. Il se réveille de plus Mhm. en plus tôt. Puis des fois, c'est juste un petit 15 minutes. Là. Je parlais avec une famille récemment. Puis elle dit, écoute, si je le couche à 18h30, il se réveille à 6h50. Si je le couche à 18h45, 15 minutes plus tôt, elle dit, il se réveille à 5h. Hey, des fois, juste 15 minutes plus tard fait que le matin, il se réveille beaucoup plus tôt, mais vraiment beaucoup plus tôt. Puis, tu sais, les parents sont là, mais ça fait pas de sens. Puis, c'est vrai que ça fait pas de sens, mais c'est une réalité chez les enfants. Alors, même si on Mhm. veut l'ignorer, ça sert pas à grand-chose.
Alors, écoute, j'ai le goût de faire un wrap-up, Marion, pour que le bénéfice. Puis là, Marion, je me suis préparée. Contrairement à toi, je te l'ai pas dit. Alors, je me suis préparée. Je vais avoir de l'air intelligente, mais j'ai tout le texte devant moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quelques jours avant le changement d'heure? Alors, il faut éviter de coucher les enfants plus tard, à moins qu'ils se réveillent plus tard le matin, comme on a nommé. Alors, lors de ce changement d'heure-là, les enfants vont s'éveiller 1 heure plus tôt que d'habitude. Rares sont ceux qui gagnent 1 heure de plus au lit lors de ce changement d'heure-là quand on est parent, hein, même pour les adultes. Alors, la veille du changement d'heure, c'est un samedi. Partout dans le monde entier, c'est un samedi. Alors, on évite de coucher plus tard les bébés et les enfants. On assure de faire respecter l'horaire et la durée des siestes cette journée-là. Ça aussi, c'est important. Alors, toi, Marion, il te reste juste Jules qui fait des siestes. Hein? Je pense que Léonie et Charlie n'en font plus, c'est ça? Non, Charlie, il en fait encore, oui, oui. Mhm. Ah oui, Une c'est vrai, petite Charlie dort. 1 heure et demie. Ouais, ouais. Ah, Charlie, c'est vrai, c'est un bon dormeur, donc 1 heure et demie de sieste. Alors, ça va être important de respecter le samedi. Tu sais, des fois, on a le goût d'avoir des activités puis de bambocher un peu, mais la sieste est vraiment importante cette journée-là. On essaie de pas l'esquiver. Ben, le samedi et le dimanche. Donc, et puis si l'enfant a déjà une trop grande fatigue, c'est le meilleur moment de le coucher plus tôt que d'habitude, jusqu'à 60 minutes plus tôt. Donc, s'il se couche à 19 heures, habituellement, on les couche à 18 heures le samedi soir. Les enfants n'ont pas la notion du temps. Souvent, les parents me disent, oui, mais là, il va pas dormir. Il est 1 heure plus tôt. Il ne sait pas. Son corps va juste dire, ah, enfin, on peut se déposer. Donc, s'il est très fatigué, il va s'endormir dans les mêmes délais que d'habitude, parfois même un peu plus rapidement. Puis on risque de gagner plus facilement un éveil plus tardif la journée du changement d'heure. Alors, le jour du changement d'heure, puis sans ne pas parler, Marion, c'est que l'idéal, sans de parler, oui, c'est de faire patienter dans son lit au réveil le matin du changement d'heure durant 60 minutes. Le 60 minutes qu'on a perdu à 3 heures du matin quand on l'a remis à 2 heures. Est-ce que c'est possible, dans certaines familles, chez toi, Marion, ça va bien, de garder les enfants 60 minutes de plus au lit? Bien, on le fait. Sinon, au réveil le matin, on tente de le faire patienter le plus longtemps possible. Si ça n'a pas été possible, ben, durant la journée, on tente de grignoter le restant de 60 minutes. Alors, en retardant un peu les repas, puis un peu l'heure du coucher de la sieste. Puis évidemment, on conserve la même heure de lever à la sieste que d'habitude. Puis on évite d'imposer évidemment à l'enfant des conditions trop différentes cette journée-là, par exemple une activité très stimulante. Donc le samedi, pas trop stimulant, le dimanche, pas trop stimulant. Et ça se peut que les enfants soient un petit peu plus grognons parce qu'ils ont quand même gagné 1 heure de plus de temps de stimuli. C'est pour ceux qui vont être levés au moment où ils se réveillent. Puis le lendemain du changement d'heure. Toi, comment ça se passe le lendemain du changement d'heure pour tes enfants? Est-ce qu'ils se recadrent directement, Marion? Oui, bah c'est sûr que si on arrive vraiment à les lever à la nouvelle heure, hein, bah on est Oui. directement en fait, c'est déjà gagné, on est déjà dans le nouveau rythme, si on veut. C'est ça. Fait que toi, dès le lendemain, tu les couches à l'heure normale de l'Est, à l'heure habituelle de leur coucher, puis le lendemain, ils filent jusqu'à l'heure habituelle de leur lever. C'est ça? Bah oui, puis c'est ça que je trouve finalement plus facile, c'est que oui, il faudrait les faire patienter 1 heure de plus, là, entre 6 et 7 si on veut. Mais après, tu sais que, en fait, tout est déjà fait. Après, on n'a plus qu'à faire sa journée comme normal. Tandis que si on n'a pas pu faire patienter l'enfant dans son lit bah, à cette heure-là, bah, il y a un petit peu toujours ce calcul mental à se dire, ah, mais oui, mais maintenant je récupère comment ça? Donc, C'est de toute ça. façon, il y a quand même du temps à grignoter, soit au lever, soit un peu durant la journée pendant les siestes. Mais c'est intéressant. Alors, mettons qu'on donne un exemple, OK? On a un petit coco qui se réveille à 6h30. Puis là, ce matin-là, il se réveille à 5h30. Alors, puis là, ben, à 6 heures, il pleure. Puis là, il y a d'autres enfants. On ne veut pas réveiller la maisonnée. Fait qu'on va le chercher. Donc, la journée commence 30 minutes plus tôt que d'habitude pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? OK? C'est qu'on peut retarder de 15 minutes le déjeuner, retarder de 15 minutes l'heure du coucher, de la sieste. Donc, mettons qu'il est couché à 8h30, il est couché à 8h45. Et par contre, à 10h30, OK, on le lève. S'il dort, on le lève aussi. Puis si jamais il dort pas bien, si on peut lui offrir du repos passif, même s'il y a des pleurs jusqu'à 10h30, c'est du Hmm. repos, hein, c'est du repos passif. Ça paraît pas, c'est contre-intuitif, mais c'est du repos passif. Et après ça, on a déjà regagné. Hein. On va pouvoir mettre le repas du midi, la sieste d'après-midi à la même heure qu'on avait fait la veille, mais à l'heure normale de l'Est. Ça fait-tu du Hmm. sens? C'est clair, Marion? Bah, quand tu disais il faudrait retarder l'heure du déjeuner, ça, ok, mais retarder l'heure de la sieste, moi en fait, je l'aurais même couché un petit peu plus tôt pour la sieste, mais je l'aurais repris
peut-être un petit peu plus tard, justement. Attends, tu l'aurais repris plus tard que 10h30? Puis tu l'aurais couché comme à Euh, 8h15 le matin? oui, exactement. OK. Puis ça, c'est très intéressant parce que ce que tu nommes, c'est si le parent veut travailler la dette de sommeil. Alors, il dit, regarde, il y a une dette de sommeil, j'ai pas pu aller le chercher à l'heure habituelle, ben à l'heure normale de l'Est. Alors, est-ce qu'on peut le coucher plus tôt? La réponse, c'est oui. On pourrait le coucher à 8 Mm. heures ce matin-là au lieu de 8h30. Puis les enfants que ça va bien vont dire, ben non, mais tu sais, il n'y a pas de dette de sommeil, mais il s'impatientait, je me sentais pas bien, il faisait du bruit. Alors, on l'a levé 30 minutes plus tôt. Donc, on Mm. peut, s'il n'y a pas de dette de sommeil à ce moment-là, le coucher 15 minutes plus tard pour grignoter un petit peu. Mais effectivement, comme la majorité des familles sont fatiguées, c'est une très bonne idée, Marion, ce que tu viens d'énoncer, que de les coucher un petit peu plus tôt, mais d'aller les chercher pareil à l'heure du lever habituel. Alors, puis le lendemain du changement d'heure à partir du lundi, mardi, mercredi, souvent il y a des parents qui vont imputer, OK, le réveil trop matinal au changement d'heure, alors que quand on pose un peu de questions, ils disent, ben, ouais, c'était là avant aussi, il s'était réveillé bien, bien tôt, mais là, il est revenu à 5 heures, puis là, ben, oui, mais c'était là avant le changement d'heure. Alors, il faut faire attention parce que le cerveau, lui, il s'ajuste rapidement, puis c'est lui qui commande l'horloge biologique interne. Donc, puis 24 heures suffisent, maximum 48 heures. Alors, on ne peut pas dire que c'est le changement d'heure, c'est qu'il y avait déjà une problématique avant à ce moment-là. Donc, Mm. fait que c'est sûr que si on en profite pour régler la dette de sommeil, ben, on peut commencer 4 soirs, là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 60 minutes plus tôt, aller le chercher à 7 heures le matin. Et quand arrive le changement d'heure, ben, on le fait patienter le plus qu'on peut. Puis généralement, ben, la dette de sommeil, elle est disparue. Puis c'est encore plus facilitant parce qu'il y a 1 heure de plus le dimanche qui est passé au lit. Ça fait du sens, Marion? Oui, mais j'aurais juste voulu ajouter, parce que c'était quelque chose qui me revenait souvent, c'est toujours de se dire, OK, le dimanche, maintenant, on vit vraiment à la nouvelle heure, on pense plus à l'heure qu'il était hier. Hey, C'est ça, comme le c'est décalage horaire, finalement, on ne vit plus à l'heure ancienne. tellement important, Marion, parce que c'est vrai qu'il y a des clients qui me disent, ouais, ils restent accrochés à l'heure d'été. Puis là, on est rendu à l'heure d'hiver. Puis là, ben, ils sont là, oui, mais là, avant, ils étaient couchés à cette heure-là. Fait que là, je peux plus le coucher, on le couche plus tard. Hey, non, 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 non. Là, la gymnastique intellectuelle est finie. Alors, dès que arrive le lundi, puis même le dimanche, mais encore plus le lundi, c'est vraiment l'heure normale de l'Est. Puis tout, puis là, ben, c'est la même heure de repas. On dit pas, ben là, il faut qu'on mange 1 heure plus tard parce qu'avant, on mangeait. Non, 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 non. Là, tu dînes à midi, tu dînes encore à midi, mais à l'heure normale de l'Est à ce moment-là. Très bonne Mm. initiative d'avoir parlé de ça. Est-ce que tu as le goût de rajouter d'autres choses? Non, c'est parfait. On a fait le tour, je pense. On a fait le tour, donc on se dit à la semaine prochaine, puis bon changement d'heure. Oui, bon changement d'air, bon courage surtout. Oui, Bye. bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.